Mes chers amis, bonjour. Regardez, c'est exactement la même intro que la vidéo 1 qu'on a fait ici. On l'a refait au même endroit, sauf qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de chaleur, un peu plus de cigales. Monsieur Tuss, il est rouge parce qu'en fait, je fais l'intro à la fin du tournage. Je suis éclaté. Les amis, on se retrouve pour un deuxième épisode ici, dans le centre Human Fab. Je sais que la vidéo 1 vous avez beaucoup plu et je me suis dit, mais en fait, on va complètement s'en faire une deuxième parce que après le tournage de la première vidéo, on s'était dit qu'il y avait d'autres tests qu'on aimerait faire et dont des tests de force. Et je vous avoue que bon, c'était sympa de courir la dernière fois. Mais Monsieur Tuss, il est curieux de voir un peu ce que ça donne sur une machine et surtout d'évaluer si j'ai des déséquilibres entre la jambe droite, la jambe gauche, tout ça. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Petite vidéo un peu sur la science autour du corps, autour du sport. Voir un petit peu est-ce que Monsieur Tuss est vraiment fort. Et puis voilà. En tout cas les amis, merci beaucoup pour votre soutien. Avant que la vidéo commence, si vous voulez me soutenir chez Gymshark, vous avez mon code de Brutus10. Regardez comme il est beau. C'est un truc qui est marqué running, je fais aucun running, mais t'inquiète. Et si vous voulez passer une petite commande ici chez ESN, c'est avec grand plaisir les amis. Vous avez les meilleurs compléments du marché, franchement c'est vraiment génial. Donc, je vous mettrai les liens en description. Et puis je vous dis un bon visionnage, c'est parti, en piste, let's go. Bon, Raphaël, comment on se retrouve? Un petit peu plus bronzé là tous les deux. Oui, exactement. On a pris un peu de bronzage. Les amis, on se retrouve une nouvelle fois chez Human Fab pour un épisode 2, puisque la vidéo avait beaucoup plu. Et nous, on s'était dit qu'on allait faire un test un peu différent. La dernière fois, on avait fait des tests qui étaient un peu compliqués pour moi. Aujourd'hui, on va parler un peu plus force. Si tu peux nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on va faire? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va cibler un peu plus sur quelque chose que tu maîtrises. Donc, on va s'amuser sur des bilans isocinétiques. Donc, les bilans isocinétiques, ça consiste à réaliser des tests de force musculaire. Ouais. Alors, évidemment, on peut les faire un peu partout au niveau du corps, hein, mais on va le cibler, pour moi, sur deux zones articulaires qui t'intéressent, puisqu'on a un petit peu échangé. C'est au niveau des membres infs, donc sur le genou. Et puis après, on regardera éventuellement au niveau du rachis. Le rachis, c'est vraiment toute la zone principale en power. C'est la zone postérieure, les fessiers, les lombaires, tout ça. Donc, c'est, je pense, le plus intéressant de voir si vraiment je développe de la force. Je pense très honnêtement que moi, c'est mon point fort. Parce que je sais que je suis vraiment fort en chaîne post, je suis pas très fort en chaîne antérieure, surtout sur les quads. On en parlera plus tard, mais je suis en mission là pendant l'été pour essayer de gonfler un peu mes jambes. Voilà. D'accord. Alors justement, c'est ça l'intérêt, c'est que ça va permettre aussi d'identifier éventuellement des déficits musculaires entre les deux jambes, et puis aussi au niveau éventuellement sur une même jambe, tu peux avoir des petits déséquilibres entre les quadris et les ischios. Tu pourras le voir. J'ai une question, regarde, parce que je sais pas comment je me suis fait ça, mais en fait sur mon quadriceps gauche, il est plus long que le quadriceps droit. Je sais pas si on le voit à la caméra, je pense. Ouais, alors ça, anatomiquement, on le voit quand même assez souvent. C'est souvent par rapport à un membre. Un si gros décalage? Après, ça peut être plus ou moins ample, mais souvent il y a un décalage lié au membre dominant. Donc en général, le vaste externe est plus développé sur le membre dominant, le membre fort. Tu penses que du coup c'est corrélé à la force ou pas forcément? Non, plus la section est grosse, plus elle est costaud. Tu vois, c'est un peu, je crois, 1 centimètre cube qui vaut à peu près 1 kg de force. Parce que du coup, j'aurais tendance à dire que celui-là est plus fort, mais peut-être pas. Donc je te propose de commencer par bilan isocinétique du genou. Donc tu vas t'échauffer, ça s'appréhende comme une séance de sport. Tu as l'échauffement général, on va faire un échauffement sur ergocycle. D'accord. Et puis après, tu t'installeras sur l'appareil, on alternera entre échauffement spécifique et test. On va à la fois explorer la force, l'explosivité, on va dire la puissance, et après la partie excentrique. Ça, tu vas adorer. Ah, ok. Voilà. Parce que pour moi, c'est pas que l'iso alors. C'est l'isocinétisme, mais en concentrique, force-vitesse, et en excentrique force. Ok, donc je retiens. Il va falloir que tu retiennes. Wow. Sachant qu'on est sur un système qui est absolument pas naturel. C'est-à-dire que dans ton sport, c'est sur une force inertielle. Tu luttes contre une contrainte inertielle avec la gravité. Donc ça veut dire que toi, tu as une force qui est constante et une vitesse qui est variable. Quand tu fais son soulevé de terre, au départ c'est lourd, tu es lent, et puis tu finis un petit peu plus rapide. C'est une question de bras de levier. Donc ça veut dire que quand tu soulèves lent au début, tu es peut-être à ton max, mais quand tu vas plus rapide, tu serais susceptible sur le trajet, cette partie finale, de soulever plus. Ben là du coup, c'est ce qu'on va explorer, c'est-à-dire qu'on inverse un peu la tendance, c'est-à-dire que nous on va avoir une force variable, mais une vitesse constante. C'est exprimé en newton, c'est ça qui est un peu délicat, un peu différent par rapport à... Tu vas développer 200 newtons, ici tu peux en développer 300. La machine, pour conserver sa vitesse de rotation et pour que, c'est-à-dire grosso modo, tu aies un déplacement qui soit constant, elle va te renvoyer, les 300, tu vois. Oui, en fait, c'est pour identifier les faiblesses, justement. Voilà, c'est ça. Mais du coup, moi j'aurai la donnée. Donc je vais avoir une sorte de profil de ta force en fonction de ton amplitude, en fonction de tes angles de travail. Oui, donc tu verras si je suis plus fort sur cette partie-là que sur cette partie-là. Voilà. Et après, à l'inverse, si tu as eu des pépins, des petites blessures, ou s'il y a des petites inhibitions, c'est-à-dire liées à de la douleur ou peut-être des vestiges d'anciennes blessures, on peut voir des artefacts de courbe. C'est-à-dire que moi, j'ai une analyse quantitative et je regarde aussi, j'ai une analyse qualitative où là, je vais observer les variations de courbe et parfois, je peux voir des petits trous de force sur certaines amplitudes. Et ça peut être intéressant après d'aller peut-être cibler un travail ou en tout cas de faire un travail de reprogrammation motrice ou
ou autre sur ces zones-là. Voilà. Ok, j'avoue que je suis curieux de savoir. Bon, échauffement du coup? Allez, l'échauffement, c'est parti. J'ai fait 12 minutes de vélo, je suis. Voilà. C'est Léa qui l'a utilisé. Je suis vraiment curieux de voir si j'ai plus de force dans la jambe gauche C'est vrai que dans la jambe. Eh ben oui, parce qu'il. Et aussi de voir. Raphaël va me dire, oula, mais il y a un petit déficit de force au niveau des quadriceps, là, monsieur Tuss. Tu vois, c'est un peu le même feeling que la Non, première la vidéo, je suis un peu en mode. machine, Comme un enfant, tu vois. C'est un peu brut de décoffrage quand même, hein. Ça fait un peu RSS, c'est froid, c'est métal. Ça Tu fait un regardes peu, le logiciel c'est pareil, hein, mais en même temps c'est le gold standard sur la mesure de la puissance force musculaire. C'est utilisé dans toutes les études scientifiques qui veulent mesurer de la force, souvent avant, après protocole, choses comme ça, c'est vrai que c'est super. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un délire, j'ai l'impression que je vais me faire. Tu vois. Ouais, bah tu vas voir, on va rigoler. Tu vas voir, bonhomme. Tu peux t'installer, allez c'est parti. Allez. Donc première étape, je vais régler l'appareil à ta morphologie. Déjà, j'ai les pieds ballants, ça c'est un truc que j'ai jamais dans ma vie. Ça c'est génial. J'ai l'impression de faire une attraction. Alors là, je l'attache. L'idée de départ, c'est pour stabiliser vraiment le corps, pour avoir une vision quand même assez analytique au niveau du genou et pour éviter de mesurer les éventuelles compensations et autres. Ouais, pour vraiment que je sois plaqué, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en même temps, c'est le double usage, c'est que si le test est mauvais, c'est un siège éjectable. L'idée, c'est qu'il reste accroché au fauteuil quand le siège s'éjecte. Et après, le parachute. Le mauvais effet, là. Alors là, ce que tu vas faire, tu vas plier un peu la jambe, celle-là, ouais. La jambe opposée. L'idée, c'est que ça te serve, on appelle ça un contre-appui. Ok. Tu peux t'appuyer dessus. Est-ce que ça va, il est bien réglé? Je peux régler un peu en hauteur? Non, c'est bien, ouais. Ouais, ça va. On attaque à fond ou je pourrais faire un petit. Non, tu vas t'échauffer et tout. Ouais, on s'échauffe un peu. Ouais. J'ai peur que ma jambe, elle fasse. J'ai fait un retour de vacances. J'ai posé un truc en trop tôt. On refait. Hein. Voilà, c'est difficile pour Raphaël ce matin. Voilà, là, c'était pour voir si l'appareil n'était pas cassé. C'était pour voir si nous on suivait. Voilà, c'est ça. Moi j'avais capté. Exactement. Voilà. Ah oui. J'ai dit non, l'angle de l'inclinaison elle est pas bonne là. On va régler l'amplitude un petit peu de. En fait, il a jamais fait. De tout ça, ouais, c'est la première fois. Et du coup, pour moi. Celle-là, tu peux la lever plus haut? Ouais, c'est bon, nickel, tu peux poser. Parfait. Oh, ça va être dur en fait. Oh, ça va être très dur parce qu'en fait je suis en train de comprendre le moment en extension max comme ça. Ouais. Oh waouh. On va régler l'amplitude basse. J'aimerais qu'il y ait entre 80 et 90 degrés d'amplitude globale. Tu vois, ça nous fait du 103.6. Allez, dernier point d'attache. Si à un moment donné, durant le test, tu as un peu mal, je peux te mettre une mousse supplémentaire. Ok. Tu me diras juste. Voilà, tu peux t'échapper, on est bon. Alors, j'ai réglé du coup la machine, amplitude. On va mettre le contre-appui. Vous avez pas des genouillères? On est bon, voilà. On va valider ensemble que voilà, l'amplitude est bonne, qu'elle te correspond. Toi, ça te permet aussi de l'imprimer dans ta tête. Et en même temps, je vais prendre le poids du pied. Ok. En fait, c'est la force exercée en newton sur le support. Ah, vu que ça contrebalance. Et en fait, on va le soustraire après à la force musculaire globale et ça nous donnera vraiment la force pure musculaire développée, dédouaner des aspects morphologiques et autres. Tu vois, parce qu'il y en a qui ont des sections plus lourdes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est relax attitude. Tu te laisses faire, on va faire 2-3 balayages. Donc tout à l'heure, il faudra que tu lèves la jambe jusque là, donc c'est une forme de leg extension. Hein. Donc quand tu tendras la jambe, je mesurerai le niveau de force dans les quadris. Et quand tu l'appuieras, le niveau de force dans les ischios. Okay. C'est toi qui seras acteur du mouvement, hein. C'est pas la machine qui te guide, c'est toi qui force comme sur un appareil. Moi, il y a un niveau de résistance précis sur la machine, à moi de. En fait, le niveau de résistance, pour moi, il est juste réalisé par la vitesse de rotation que j'impose. Donc, comme je te l'ai dit, je vais te proposer d'évaluer ta force, la vitesse et ta force excentrique. Okay. Sur la force, c'est un peu comme si je vais rajouter des poids dans l'appareil. On va schématiser comme ça. Donc pour toi, ça sera dur de tendre et dur de ramener. Alors que sur la vitesse, je délesterai. Ça sera plus facile pour toi de tendre et de ramener. Il faudra juste le faire avec le plus d'engagement possible. Ça sera un peu comme, tu verras, ça sera assez spécial. C'est un peu comme un train que tu pousses. Ouais. Et plus tu pousses, plus il se défile. Donc c'est une sensation un peu comme ça de non-appui, tu vois. Okay. Le machin, donc voilà, toi, il faudra que tu le fasses avec le plus de vitesse possible. Et puis après, la force excentrique, ça sera une forme de bras de fer contre l'appareil, où là, tu tendras la jambe, elle fera tout pour t'écraser, tu l'appuieras, elle fera tout pour te la tendre. Alors jusqu'à présent, la machine a toujours gagné.
Mais bon, avec toi, je me méfie. Moi, ça y est, je veux plus qu'on porte des espoirs sur moi. Voilà, moi, je veux. Ouais, Les actions pas de pression. parleront. Pas de pression. Pas de pression, non, voilà, c'est d'accord, pas de pression, s'il vous plaît. La machine a toujours gagné. Ok. On va attaquer le premier échauffement. On va se baser sur une échelle, on va dire, d'engagement subjectif de ta part. Donc, sur de RPE, tu vas forcer sur une échelle de 0 à 10. 0, tu forces pas. 10, tu forces au max. Tu vas situer ton effort entre on va dire, à 5, 6 sur 10. Ok. La machine, petite subtilité, elle te lève toujours la jambe avant d'attaquer l'effort. Donc, une fois que tu arrives en haut, donc tu attaques toujours ton effort en flexion. Ah d'accord, donc je commence. Ah oui, en fait, ça fait ischio et quadri en même temps. Ouais, c'est ça. C'est double, c'est leg curl, leg extension. Incroyable. Allez, vas-y, c'est parti. Tu descends, tu montes, voilà, c'est pour t'approprier l'appareil. Voilà, super. Allez, tu descends 5 sur 10. Tu remontes 5 sur 10. Là, l'idée, c'est vraiment de faire un échauffement de pleine conscience. Tu fais la connexion cerveau-muscle. Tu es à l'écoute des sensations sur les quadris, surtout sur les ischios. Allez, c'est parti, encore, on continue. Super. Voilà, un bon 5-6 sur 10. Parfait. Allez, extension, et c'est bon, tu peux arrêter. Là, tu relâches, elle te replace en position de départ. Nickel. Oh, c'est particulier. Ça, c'est la. J'ai l'impression d'avoir zéro force. C'est quoi C'est vrai la sensation J'ai l'impression de ne pas avoir de force. Parce qu'en fait, plus tu mets de la vitesse ne bougera pas. C'est ça qui est particulier. Ouais. C'est que tu as l'impression de forcer fort, et plus quand tu forces fort, en force athlétique par exemple, la charge monte plus vite du coup. Ouais. Là, ça bouge pas. Ça bouge Juste, pas. t'es là. Et en fait, tu as la sensation de dire, selon la plupart du temps, les gens disent, j'ai beaucoup forcé, mais j'ai l'impression que c'est encore plus dur. Ouais. Là, alors tu dis que tu n'as pas beaucoup forcé, tu as quand même développé un 242 newtons sur les quadris. Ouais. C'est le max de 90% des gens. Ok. Et un 158 newtons, pareil sur les ischios, c'est un peu la même histoire. Donc voilà, ça correspond au 10 sur 10 de quelqu'un qui fait du sport co, par exemple, à très bon niveau. Après, il faut le mettre au rapport du poids de corps, c'est sûr. Mais, Oui, puis tu fais du squat 3 voilà. fois par semaine. Donc là, tu as fait le premier échauffement. On va rentrer maintenant, on va essayer d'aller chauffer le muscle un peu plus au cœur. Ouais. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je vais te proposer de faire 4 balayages. Donc la machine te lève la jambe, tu vas faire la première descente montée, tu vas faire à 7 sur 10. Ok. La deuxième à 8. Troisième à 9, quatrième à 7. Ce que je veux, c'est que tu fasses un beau 9, pas un 10, mais un beau 9 bien appuyé, et concentre-toi sur les quadris et les ischios, parce que souvent on fait un focus que sur un seul groupe musculaire. Là, voilà, c'est vraiment de doser. Donc 7, 8, 9, 7, et après on regardera ce que tu as produit pour qu'il n'y ait pas un décalage entre le. Allez, la machine te lève la jambe, laisse faire. Quand tu arrives en haut, tu descends à 7, 7. Voilà, après, il ne faut pas partir trop fort non plus. Allez, c'est parti. 7, 7, pas mal. Allez, 8, 8, 8, 8, ouais, ok. 9. Donc là, ce qui se passe, c'est que la machine, elle se met en défense. Elle a peur. Ouais, elle a peur. Déjà, elle a vu le gabarit, elle s'est dit. La machine a toujours gagné, Antoine. La machine a toujours gagné. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mis un peu comme des barrières horaires en trail, j'ai mis des barrières de force. Et au-delà de la barrière de force, la machine, hop, elle se met en sécu, elle relâche. Donc Antoine, il va falloir upgrader. Donc je vais revoir. En moi, là, il y a un petit enfant, il fait ça. Tu vois. Ouais, C'est ça, il fait une petite fête. C'est ça. Donc, C'est comme ça, hein, la petite fête. Ouais. quoi. Et ouais, parce qu'en fait, l'échauffement, normalement, c'est là, on est sur du 300 newtons. Antoine, en échauffement, il développe à 8, 9 sur 10. Il est certainement au-dessus, puisqu'à 6, il était à 250. Antoine, il va falloir que je reparamètre la machine. Au-dessus, le max, c'est 500 newtons. Mais il faut que je la mette au max. C'est parti. Par contre, question, t'es pareil en termes de force sur l'ischio? En fait, non, pas du tout. En général, on est sur du 70%, 0,6, 0,7, on va dire, dans les grandes lignes. Ah, l'ischio est Sur plus faible. L'ischio est plus faible. On n'atteint pas les mêmes niveaux de force. D'accord. Tu remontes à 7, 7, 7. Allez, 8, 8. Je suis obligé de la tenir. Hein. 9, 9. Et là, 7, 7. 7, tu reviens à 7. Et pareil, 7, dernière extension. Et tu relâches, nickel. C'est frustrant, ça bouge pas. Eh ouais. Viens, on va regarder les courbes. Donc les courbes, tac, hop. Donc là, je ne sais pas si tu y vois, en rouge, tu as tes quadris. Ok. Tes 4 reps, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est ton premier 7, ton 8, ton final. 9, ton 7. Le 8 est au-dessus du 9. Donc là, tu n'as absolument pas dosé. Tu as fait à peu près tout pareil. Alors, tu as ton premier 7, dernier 7, on va dire sensiblement équivalent. Mais comme tu dis, le 8 est au-dessus du 9. Donc, tu peux être parti un peu fort. Ouais. Ou, voilà, après, c'est une question de sensation. Et sur tes ischios, ton premier 7, il est là. Le dernier, sensiblement équivalent. Le 8, légèrement au-dessus. Mais pareil. En fait, c'est sur le 8 que j'ai tout envoyé. Ouais, tu as eu du mal à. Le bro travaille au RPE doser. depuis 5 ans, hein, il n'est pas capable de faire 7, 8, 9. Après, tu as fait un 373 newtons du coup en quadri, ce qui est Ok. quand même exceptionnel. Et un 260 newtons en ischio, c'est quand même assez costaud. Encore une fois, toujours à remettre au rapport du poids de corps. Ouais. Quelque chose de très important, je vais avoir 3 niveaux d'analyse après sur le test. Je vais comparer tes forces développées par rapport à ton poids. Et là, j'ai des normes attendues. C'est-à-dire que grosso modo, je peux dire, tu as les deux jambes qui ne sont pas suffisamment musclées par rapport à ton sport. Alors, je les mets en lien avec aussi les contraintes de l'activité, tu vois. C'est-à-dire que si tu es footballeur, il y a du pivot contact, rugbyman, il y a du pivot contact. Donc, il y a quand même, voilà, il faut être quand même hyper solide. Toi, dans ton sport, il faut être aussi hyper solide. Donc, il y a quand même des attentes en termes de force au poids de corps. Deuxième niveau d'analyse, je vais comparer droite et gauche.
je peux avoir les niveaux de symétrie ou d'asymétrie, donc identifier d'éventuels déficits, à la fois sur la force, l'explosivité, enfin la puissance, et puis sur l'excentrique, quadri et ischio. Et le dernier niveau d'analyse, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, je vais faire un focus, je prends une jambe, je vais regarder si c'est le bon équilibre des forces entre les quadris et les ischios, sur chacune des deux jambes. Voilà. Et à partir de là, tu peux faire pratiquement un programme de prépa, sachant que c'est un outil qui est utilisé pour l'évaluation, on va dire, dans la majorité des cas, mais c'est aussi un outil qui est utilisé pour la réathlétisation, la rééducation, outil utilisé par les kinés, mais aussi qui peut être utilisé, qui est utilisé par les préparateurs physiques. On peut s'en servir aussi pour faire de la préparation physique. Alors, ça va pas être évidemment un cycle de prépa physique réalisé avec ça, mais ça peut être des petites touches. Oui, ça donne des pistes en fait. Voilà, c'est ça, des petites séquences de 2, 3, 4 séances des fois pour faire de la reprogrammation ou des petits ajustements musculaires. Antoine, tu es prêt? Tu es prêt pour le test? Donc là, c'est max. Donc là, c'est le max. Donc on va faire le test en force, 3 répétitions. Alors en réalité, tu as 4 balayages. Moi, j'en enregistre 3. Puis voilà, tu donnes ce que tu as, on va t'encourager. Donc la machine te lève la jambe. Allez les gars, je compte sur vous là. Là, c'est là où il fait. La première, tu la descends pas à fond. Et par contre, quand tu es en bas, tu peux y aller. Allez, c'est parti, on descend. Allez, on y va. Allez, on lève fort. Allez, on descend. Allez, on va. Ouais, stop, on rebloque. J'ai pas paramétré. Et ouais, j'ai le protocole tout fait là. Ne passe à 100, ne passe à 100, ne passe à 100. Ouais. C'est la machine. Non, mais j'ai pas paramétré. Ah, À chaque fois, il faut que je change le bidule. mais je suis mort là. Excuse-moi. Je commençais à voir les étoiles et tout. On dirait une sorte de thermomix. Ouais, c'est un seul thermomix. Et en fait, ma jambe, Ouais, c'est ce qu'on va thermomixer. En fait, s'il fait 500 en quadri, en rachis, il va avoir le record. Le record, c'est quoi en rachis? On est à 450-500 newtons. Ok. D'accord. T'es plus fort en rachis, logiquement. Je suis beaucoup plus fort. Qu'en quad. Ouais. Tu peux me faire des. Guillaume, Tu sais, quand tu fais les formations et tout ça, les mecs qui font ça. Ils appuient sur le bouton, tac, et toi tu es là, tu sais plus. Ils regardent si tu sais. Ah, pour te biaiser? Ouais, pour te biaiser, ouais. Parce que t'as une formation à passer sur cet équipement? Oui. Ok. Il faut se former. Hein. En fait, c'est très sécurisé et il faut pas faire de bêtises. Guillaume, il est chiant. En fait, il appuie sur le bouton rouge, je suis éjecté, c'est relou. C'est relou. Guillaume, non? Non, fais pas ça. Fais pas ça. Éteignez les lumières. Sortez, tout le monde, évacuation. Arrêtez. Bon, tu es chaud? Allez, c'est bon. Allez, tu as eu tes 2 minutes de récup. Tiens-toi au poignet. Tu descends tranquille. Ah, tranquille. Tu mets un peu de tension. Tu te mets sous influx là. Et puis après, on envoie à l'extension quand tu veux. Descends. Allez, on y va. Allez, oui. Allez, on descend à fond. Allez, on lève, on y va. Oui. Allez, on descend, vas-y. Allez, lève tout en haut, fort. Allez, tu descends encore. Dernière levée. Hop, tu relâches, super. Nickel. Bravo. Ah, j'ai tout vu. Bravo, super. Eh ben voilà, 300. Eh ben tu sais quoi, ischio et quadri sont quand même assez proches. 389 sur les quadriceps, 187 newtons sur les quadriceps, 359 sur les ischios. Donc, Tu vois, ça m'étonne moins. Ouais, tu vas avoir là comme ça, j'ai pas encore regardé les ratios, mais tu risques d'avoir un super équilibre quadri-ischio, ça c'est sûr. Oh, cool. Ouais. Bah, ça m'étonne pas parce que visuellement, je suis plus développé des ischios que des quadris. Ouais. Et logiquement, je sais que ma force, je suis beaucoup plus en chaîne poste. Ouais. Même sur mon tirage, les ischios prennent pas mal. D'accord. Après, je voulais 400. On regardera après au poids de corps. Au poids de corps, ça fait c'est vrai, je l'ai là. Donc au poids de corps, franchement, on est largement dans les normes. J'attends au-dessus, je suis un sportif pro, de 3 newtons par kilo de force développée. Sur les quadris, c'est ce que tu as fait, 3,11. Et sur les ischios, tu es à 2,49. J'attends au-dessus de 2, 2,5. Donc c'est parfait. C'est parfait ou c'est pas... On est bien. Il n'y a pas de déficit de force, en tout cas, au global, par rapport à ton poids de corps, à la fois quadri et ischio. Et on a plutôt un bon équilibre. Après, on compare à droite et gauche, mais on est bon. Écoute, tu as fait la récup. Maintenant, on va faire une petite familiarisation pour la vitesse. Donc, je délaisse l'appareil. Donc, il y a moins de contraintes. Enfin, grosso modo, je te passe à 240 degrés seconde. Donc, pour toi, ça va être plus facile, tu vois, de tendre et de ramener. Là, ce que je veux, c'est que tu chauffes les aspects plus tonicité, changement de direction. Donc, tu vas faire un échauffement. Il y a 4 balayages. Tonique. Tu vois, c'est les impulsions surtout. Okay. Qui m'intéresse. Okay. Voilà. Tu es chauffé. L'idée, c'est pas t'échauffer, c'est que tu remettes un peu d'influx nerveux dans le mouvement. Allez, recale bien les fesses au fond du fauteuil, recale-toi. Là, c'est échauffement, tu es à 6-7 sur 17 toujours. Hein. Allez, c'est parti, tu descends tonique, encore, et c'est bon, et tu relâches. Voilà, super, nickel. Allez, un peu de récup et on attaque le test. Là, sur le test, je te mets 5 reps. Ok. Voilà. On est chaud, on est prêt? Allez. 3, 2, 1, on encourage. Allez, c'est parti, on descend, on monte, allez, en bas, en haut, allez, tu descends, tu montes, allez, encore en bas, en haut, allez, tu descends, tu montes encore en bas et en haut. C'est bon, voilà. C'est 6 ça, non? C'est pas 6? Dès que ça devient un peu du sport d'endurance, c'est plus compliqué, hein?
Voilà, on dépasse 3 On est reps. spécifique, on n'est pas. Ah, j'ai mal compté. Non, c'est bien, c'est parfait. Allez, nickel. Bon, ça va, tu as bien forcé. Pareil, là, on est sur du presque 300 newtons à l'extension et presque 300 newtons aussi à la flexion. Donc, hyper équilibré. Et sur les rapports de force, tac, là, on regarde un peu moins, mais on est quand même assez haut. Rapport de force, c'est très bien. Si c'est pas bien, tu peux me Allez, le de dire. la récup, 20 secondes. On Et refait là, alors là, maintenant, on va passer à l'excentrique. Okay. Tu sais, ici, c'est toujours le meilleur pour la fin. Hein. Ah, donc là, il y aura de la résistance sur l'excentrique. Ouais, là, tu vas adorer. On va faire la familiarisation, on va faire 2-3 reps. Et après, on attaquera le Mon test. genou lâche en vidéo. Ça sera ça la miniature. C'est un excentrique réactif, c'est-à-dire que la machine ne te renvoie pas la force. Tu sais, c'est son principe, hein. Elle ne te renvoie pas la force si toi, tu ne forces pas. Tu tends, elle va te l'écraser progressivement jusqu'à arriver à la butée basse. Quand tu arrives en bas, tu fléchis et là, elle va essayer de te l'attendre. Voilà. Mais je vais te guider. Le mot écrasé me terrifie un peu. Ouais, non. Allez, par de là. Hein. Allez, on se fait plaisir, Antoine. Allez, combien de reps? 5? Toujours 3. Sur 3. Enfin, 3-4. Là encore, force pas trop. Et là, allez, tu fléchis. Encore. Tu tends. Allez, vas-y. Bien. Tu fléchis, vas-y. Encore. Allez, plus. Ouais, tu tends. Allez, une flexion. Encore. C'est ta dernière extension, vas-y. Allez. Allez, un petit coup. Et c'est bon. Voilà, pas mal du tout, ça. J'ai l'impression que mes genoux, tout va lâcher. J'ai l'impression que ça va sauter. Ça va... Voilà. Alors quand on regarde les courbes, on sent que tu y vas avec un peu d'appréhension. J'appréhende. Voilà. Il y a des moments où tu lâches, c'est pas lissé. Donc quand on voit les courbes là, tu vois là, Si je suis très honnête, j'appréhende. Tu as des crochets, Ouais. on sent que tu es attentif à la moindre petite variation de la fibre musculaire. Ouais. Voilà. Ça va? Ça va. Allez. Mais oui, il y a un peu d'appréhension. Je sais pas si c'est corrélé au fait que je me suis fait un pec ou quoi, tu vois, mais cette sensation d'étirement, où t'es vraiment sur de l'étirement constant, max, t'as peur qu'en fait ton muscle il lâche. Faut arrêter d'avoir peur, merde. On est à plus ou... Non, c'est pas... Je veux encore avec le bouton rouge. Ah Guillaume, ça suffit. Hein. Fais à moi. C'est pas à toi. Rendez-moi le bouton rouge. On fait pareil sur l'autre Jambe jambe. droite. Donc, techniquement, comme je disais tout à l'heure, mon muscle est plus court ici. Je me suis toujours questionné sur le fait, potentiellement, du coup, est-ce que cette jambe est moins forte? On va voir. Si ça se trouve, c'est pas le cas et en fait, elle est plus forte. En fait, si vous voulez, en power, on a tendance à très souvent créer de la rotation, créer des décalages, avoir une jambe qui pousse plus que l'autre. Et en fait, c'est principalement ça qui cause des blessures. C'est quand tu crées trop de rotation, trop de décalage, que tu mets trop de stress sur un côté. Donc là, en plus, le test est ultra pertinent parce que moi, il peut me permettre d'identifier si j'ai vraiment un très gros décalage. Et si c'est le cas, peut-être travailler de manière unilatérale sur une jambe ou l'autre pour renforcer et avoir un mouvement plus linéaire et uniforme, on va dire. Il a pris le bouton rouge. Hein. Le fait du terre samedi dernier, ça m'a un peu lancé. Ça fait un peu lancé. Voilà, bon là c'est en gros c'est la partie de vidéo si vous voulez où je me trouve des excuses. Non mais en gros, on peut dire les choses. En gros, depuis ma randonnée, je sais pas pourquoi, quand je faisais les montées, peut-être parce que je tractais ou quoi, j'avais tendance à vraiment, ça me tirait pas mal dans l'arrière du genou. Et depuis que je suis rentré, ça me tire un petit peu toujours. Et quand j'ai fait du soulevé de terre donc sur les ischios, ça me tire un petit peu. Ouais. Donc juste, je vais être vigilant à pas. On va voir si je peux forcer le max. Après, il faut voir si c'est au niveau des ischios ou du poplité. Ouais. Plutôt poplité. Ouais, Stabilise, ouais, donc c'est la stabilisation un peu. C'est plutôt ici, ouais. D'accord. On va essayer de le faire correctement, mais après c'est toi qui te gères. Après, moi je suis là pour. On y va quoi, mais si Oui. ils ont pas non plus envie de me reblesser. On en profite aussi parce qu'on en discutait là, Raphaël. Un petit point historique sur cette machine. Oui, tout à fait, oui, je disais, ça date quand même d'un certain temps, ça a été inventé dans les années 80 par une personne qui travaillait à la NASA, enfin un groupe de scientifiques, dont James Perrin. L'application, c'était du coup pour bosser aussi forcément sans apesanteur, donc en régulant la vitesse, une vitesse de rotation, dédouanant des aspects apesanteur, donc pour les cosmonautes. Et puis après, ça a été récupéré déjà en identifiant aussi les intérêts et les enjeux qu'il pouvait y avoir au niveau médical, par tout le corps scientifique et médical, pour pouvoir après bosser à la fois sur les aspects d'évaluation, de rééducation, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis des aspects aussi plus scientifiques sur les protocoles scientifiques. Voilà. Les frérots qui sont là-haut à des dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de nous, en fait, ils perdent du muscle à cause du fait qu'il n'y ait pas de gravité. Et il y en a qui reviennent de mission après un an et demi. Ils ont plus de muscle, enfin ils ont pas plus de muscle, mais ils peuvent plus marcher. Ouais, ils ont besoin de faire une réathlétisation, tout ça. Et c'est pour ça qu'on voit dans l'ISS certains astronautes qui sont sur des tapis roulants, qui vont faire un peu de muscu, mais du coup avec des machines comme ça, parce qu'il n'y a pas de gravité, quoi. Ouais. Écoute, on est prêt. Donc on va refaire exactement le même protocole. J'ai réglé exactement les mêmes amplitudes de travail, même point de départ, même point d'arrivée. Comme ça, on pourra comparer les deux jambes parfaitement. Donc 2 essais, test en force, essai test vitesse, essai test résistance. Ok.
libérez-moi. Ok, on va voir si je suis bon sur le RPE. Je vais essayer de me concentrer sur ça aussi. Ouais. Donc pas trop fort peut-être. Allez, vas-y quand tu veux. 7 et 7. Voilà, vraiment l'écoute des sensations pour ton ischio aussi. 8. Voilà, 8. Un beau 9 et pas un 10. Ischio quadri, vas-y. Ouais. Et là, 7 et 7. Déjà sur les courbes, on va quelque chose de plus progressif. Ouais, sur les quadris, je pense que c'est mieux, non? Ouais. Ça va, j'ai pas de tension, rien. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Nickel. Donc 7, là, 8, 9 et 7. ouais, c'est ça. Donc ton premier 7, le 8, le 9, là on a vraiment quelque chose de contrôlé, maîtrisé, progressif. Dernier 7, ok. Mais tu t'es fait un focus sur un groupe musculaire, essentiellement. À mon avis, le quadri, tu vois. Ouais. Ouais, c'est dur de faire des choses en même temps. Ah, c'est vrai. Donc tac, là tout est uniforme. Ouais, c'est vrai. C'est tout un art, hein, cette histoire. Hein. Ah, je suis un peu deg, parce que je suis en mode, c'est bon, il a fait sa bonne con. Ah, je suis un peu deg. J'ai quand même monté à 340 newtons et 255 newtons sur les ischios, donc quadri, donc tu as bien forcé. Ok. C'est super. 340 newtons. Et ouais. Voilà. C'est juste super ou c'est incroyable? C'est super. Non, c'est super. Non, c'est super, mais là, ça va devenir incroyable. Ouais, parce qu'en plus, voilà, ça va devenir incroyable. C'est ça. Là, il va tout tordre. Hein. Voilà. On est en train de dire que la machine se tord un peu dans tous les sens. Ouais. Et moi, je disais, bon, j'espère qu'on va pas la casser. Bon, je pense pas, évidemment. Quel est le prix de cette machine? On est, oui, comme je disais, on est en dessous des à peu près 100 000 euros. Ouais, en moyenne. Hein. Heureusement, c'est assuré, parce que là, moi, on va pas la chercher. Hein. Va falloir utiliser. Ah, bah tiens, il va falloir utiliser le code Gymshark pour Monsieur Tus. Hein. Voilà. Yes. Réduction, il y a en description, les amis. On y va? Allez, c'est parti. Tu peux te tenir au poignet. Donc là, on est fort max. Hein. 3 reps et fort max. Allez, on y va. Allez, on lève fort. Allez, on descend, vas-y. Allez, on lève tout en haut, encore. Allez, vas-y, on descend. Allez, on monte fort. Allez, tu descends. Dernière petite montée, hop, et c'est bon, et tu relâches. Super, bravo. Super. God damn. Ça va bien? Ouais. Ah ouais. Là, tu as bien forcé. Hein. Ah, là, on est bien. Là, tu as bien forcé. Ah, c'est bien. Tu vois, Vas-y, 6 x 7. il y a 42. Pas du tout. Si. Ouais, c'est vrai. Il a passé la barre des 400. C'est vrai? 400. Ah oui. 411 newtons. Ah oui. Voilà, à l'extension. 411 newtons, les gars. Même si on tire pas sur 400, on va aller chercher comme ça. Voilà. Et les ischios, 313, tranquille, plus de broutilles, facile, fastoche. Je pense que ma théorie, c'est que, tu sais, je pense que j'apprends un petit peu, même inconsciemment, Ouais. sur le tirage. Ah oui, d'accord. Moins retenu sur cette jambe que sur l'autre. Vu que là, maintenant, tu connais la machine. C'est possible. Et je me suis peut-être focalisé plus sur le quad. Ouais. Non, mais tu vois, sur la première, t'avais un peu la retenue. Ouais. Est-ce que là, tu retiens pareil la Peut-être. tension ou peut-être pas du tout? Je saurais pas identifier. J'ai le sentiment, en tout cas, que inconsciemment, je suis plus fort en quadri ici. C'est sûr, ça c'est vérifié. Ouais. Ouais. Et par contre, c'est possible que du coup, en ischio, je Un peu plus costaud. pense de pour l'autre côté. contrebalancer, peut-être, je sais pas. Non, après, c'est des profils, j'allais dire presque de dominants en fonction des gens, quoi. Hein, ça dépend. Et puis après, c'est. 411. Ouais, C'est le record all-time. On y est. Non, j'ai un 400, 450, 430, 450. Qui est-il? Qui est cet homme? Pourquoi j'ai dit ça? C'est quoi, c'est un cycliste? C'est non, un gars qui est naturellement musclé, qui fait de la muscu, même pas de la compète. Ouais, qui faisait. Ouais. Ouais, mais ça va. Après, j'ai. On va le trouver. Non, on moi va je le trouver, on m'en va fous. le Tu sais, j'ai dépassé ça, moi. ouais. Ça m'atteint plus. Après, j'ai des gars qui sont très forts, c'est des gars qui font de la race, tu sais, en BMX, Ah ouais. avec des starts de malades. Là, j'ai des 400 newtons, mais je te parle sur des top mondiaux. Hein. Ouais. Top mondiaux. Ouais, c'est le gars au départ, ils doivent envoyer à fond. Ouais, c'est ça. Je suis un peu piqué dans mon ego du coup. Allez, on va faire la vitesse, familiarisation vitesse. Pareil, c'est la tonicité, je sais pas si tu te rappelles. J'ai 2-3 balayages à faire, c'est Ouais. tonique, ouais, histoire de choquer un petit peu le muscle. Regarde dans le pied comme il est tonique là. Oh, ton pied, il a l'air super tonique. Donc là, max hein, cette fois. Ouais, ça va être un max. Ok. Allez, quand tu veux. On descend, on monte, allez, en bas, en haut, allez, on descend, on monte, allez, en bas, encore en haut, allez, on descend, on monte encore en bas et en haut, c'est bon, voilà, super, bravo. Nickel. C'est mieux qu'à gauche ou pas spécialement? Tu es au-dessus en ischio. Ah ouais? En quadri, ouais. C'est rigolo ça. Un peu max, ouais, 298 newtons en ischio et 296. Bon, après, c'est sensiblement équivalent, tu vois. Donc, une bonne puissance devant derrière. Et puis après, c'est à peu près équivalent aussi de l'autre côté par rapport à l'autre côté. Ok. Ouais. Tu es pratiquement à 300 newtons sur de la vitesse, c'est vraiment très très bon. Hein. Ok. Donc là, on fait le dernier en excentrique. Exactement, paramètre excentrique et on est bon. Vas-y, force là pas trop, voilà, pas trop fort sur la première, tends la jambe. Ouais, celle qui m'intéresse, c'est celle-là. Allez, vas-y, bien. Allez, on y va. Allez, envoie, encore. Allez, là, c'est comme tu veux. Vas-y. Allez, tu tends, fort. Là, tu la forces pas trop.
Et celle-là, la suivante, tu l'attends. Allez, vas-y. Et là, un petit coup et tu relâches. Voilà, c'est bon, relâche. Nickel. Non, mais en fait, ça va. Ça va, tenu? Ok. C'était de l'appréhension. Ok. Je suis une petite fille. Et ouais, mais après, tu es à l'écoute, hein, c'est Non, normal. mais bah ouais, t'es obligé parce que j'aimerais pouvoir me dire on s'en fout, mais t'as toujours dans un coin de ta tête Ouais, c'est clair. la blessure. Surtout les ischios, c'est quand même un sujet sensible. Hein. Oui. Ouais, mais si j'ai plus d'ischios, je peux plus rien faire là. Et ouais. Non, mais ça va, bien. Voilà. Très bien. Un grand merci, Antoine. Bah, merci à toi. Premier défi relevé. Hein. Ouais. C'était Donc, très intéressant, franchement, cool. Sensation vraiment particulière parce que tu maîtrises pas la vitesse du mouvement. Par contre, ta force, effectivement, évolue. Ouais. Mais c'est très intéressant, ouais. Moi, si je vais faire un premier bilan à froid, mais déjà, ce que je constate, c'est que ton niveau de force au poids de corps, il est quand même très important. Donc, tu développes en relatif, en force brute, pardon, un niveau de force, bon, c'est attendé, hein, hyper élevé. Mais après, en relatif, quand on le ramène au poids de corps, voilà, il est vraiment... Bah, j'ai un poids de corps élevé, donc voilà. forcément, ouais. Voilà, mais tu es au-dessus de 3 newtons et pratiquement 2,5 Nm, 3 Nm sur les quadrilles, 2,5 Nm sur les ischios, donc c'est un peu ce qu'on attendait pour un sportif de haut niveau, donc c'est parfait. Okay. Après, en termes d'équilibre droite-gauche, on s'est un petit peu rendu compte que sur les quadrilles du côté droit, tu es un peu plus puissant. Nous, on a un seuil de tolérance entre 10 et 15% à plusieurs écoles, mais c'est vrai que le membre dominant en général, il est à 10% plus fort. Ça devient pathologique pour nous au-dessus de 15%. Tu vois. Non, donc si tu es dans le seuil de tolérance des 15%, pour nous ça va à 10-15%. On peut faire un travail plus orienté sur le membre un peu déficitaire, mais pour moi, dans ton cas, tout va bien. Et après, sur le dernier niveau d'analyse, donc le rapport quadri-ischio, franchement, tu as les ischios vraiment costauds. Quoi. En général, on est largement au-dessus sur les quadris, plutôt déficitaire sur les ischios. Toi, c'est quand même assez proche. Donc plutôt comme ça, sans rentrer encore dans les détails, plutôt un bon bilan. Quoi. Ok. Voilà. Content. Parfait. Content parce que ces jambes, c'est vraiment ce que j'essaye de travailler, tu vois. Yes. On se fait un rachis. Allez, on se fait un rachis. 20 minutes le rachis. On envoie du rachis. On va envoyer du rachis. Allez, remettez-moi du rachis, s'il vous plaît. On va aller faire du rameur. Je sais que le rameur, tu as une petite affinité pour le rameur. Hein. Oui. On l'a vu la dernière fois. Non, tout était contrôlé la dernière fois. Je peux me déprisonnier. Ouais, ça va. Prisonnier depuis tout à l'heure. Pardon. Wouh! Ah, c'est bien d'avoir les pieds. On le fait à la sensation 6 sur 10. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, les amis, on vient de finir donc le test sur les jambes. C'est très intéressant. Maintenant, on va faire un peu de rameur pour se réchauffer à nouveau, pour après passer sur le test Rachi. Donc vraiment, tout la base du dos, en fait, hein, globalement, pour évaluer si je suis fort des lombaires ou pas. Voilà. Et voir si je vais être capable de tirer 400 et plus. 500 mètres, on fait? Non, tu t'échappes juste tranquille. En tant qu'il planifie tout. Pareil, sensation c'est 7 sur 10. Petite promenade au bord du lac, quoi. Non, mais j'arrive totalement à imaginer les petits oiseaux. Tu vois là, il y a des petits oiseaux. Imagine sur le lac du Wisconsin. C'est sur le lac du Wisconsin. Mais regarde, tu vois, sur le lac du Wisconsin, je peux. Voilà, c'est bon. Il n'avait pas les panards comme ça. Tu vois? Allez, les enfants, mettez un coup de rame à gauche, à droite. C'était vraiment particulier, en plus, sur les jambes. En fait, j'ai l'impression que vraiment mon quad, il allait casser. Mais c'est là où c'est intéressant, se rendre compte à quel point on peut avoir des appréhensions psychologiques très fortes. Surtout, je pense, quand tu te spécialises dans un sport, bah du coup, dès que tu fais quelque chose qui sort du schéma que tu as l'habitude de faire, bah t'es un peu en panique. D'où l'intérêt de ces vidéos, un peu, où on vient tester des choses que je peux pas trop avoir l'habitude de faire. Bon après, là, ça va, c'est de la muscu, on va dire, mais quand même, c'est différent. Oh waouh, mec, je suis vraiment enfermé. C'est pas la machine de l'enfer en vrai. En fait, j'ai vraiment le sentiment d'être fragile, tu vois, genre on peut me manipuler comme on veut, là je suis une poupée de cire, tu vois. Ah, c'est sûr que tu es un peu... Là, tu as le corps malléable par la machine. Hein. Ouais, complètement. Elle fait ce qu'elle veut. C'est particulier comme setup, tu vois, on dirait vraiment une attraction. Et je voulais dire pour le bouton rouge, tu appuies, en fait, ça appuie tout comme une boîte de conserve. Non, Guillaume. Non, Guillaume. Même mode opératoire, je te règle l'amplitude à l'extension, l'amplitude de la flexion. Okay. Là, on va viser du 60 degrés d'amplitude globale. Ok. Voilà. Je te promets pas une extension de malade. Hein. Et là, je fais plus trop de blagues, hein, tu vois. Oh. Allez, c'est parti. Donc là, le but, c'est que le nez touche les baskets. Hein. D'accord. On y va. J'ai plus envie de faire de blagues. Hein. Ça va? Ça va bien, je suis bien. Nope. C'était en haut de la montagne. Ouais, je suis face au précipice là. De fou, c'est vraiment la montagne russe. Voilà, ça nous fait 70 degrés, ça suffit, c'est parfait. Ok. Je suis en train de me dire, par contre, le fait de peser lourd, ça joue quand même sur la force. Ben, c'est pour ça que je vais, exactement comme tout à l'heure, j'ai pris le poids de ton pied. La force exercée par le pied sur le support. Là, on va faire pareil. Donc, on va faire validation débutée. Je vais te faire 2-3 ballages où tu vas relaxer.
au maximum. Et en même temps, je vais prendre le poids du buste. Donc toi, tu vas tenir quand même ta poignée, mais vraiment tu détends le dos et la flexion et l'extension. On fait 2-3 balayages et après on est prêt. D'accord. Allez, c'est parti. Relâche bien. Donc tout à l'heure, il faudra que tu amènes le buste en extension complète jusqu'à cette butée. Et ensuite, il faudra que tu le ramènes. Donc là, c'est les abdos qui travailleront sur la partie concentrique. Donc là, on va venir, pareil, identifier le bon équilibre des forces entre les lombaires et les abdominaux. En force, en vitesse et en excentrique, en force excentrique aussi. Surtout que nous, en power, on est très souvent en flexion. Ouais. Et ça peut causer des douleurs ou ça peut même causer des blessures, type hernie ou ce genre de choses. Et du coup, on essaye de pas mal faire du travail d'extension sur du GHD, ce genre de choses, histoire de remettre un peu de compenser, en fait, effectivement, tu vois, comme tu dis. Les réglages sont prêts, tu es prêt pour le bilan hydrocinétique du rachis. Ouais. Donc il va nous permettre d'évaluer un peu tes qualités physiques et musculaires, à la fois sur toute la chaîne postérieure, parce que on parle des lombaires, c'est vrai, mais tu as les ischios, les fessiers. Là, tout va être engagé, en fait. Ouais, tout va s'engager, toute la chaîne post. Et puis après, toute la partie aussi abdominale, finalement, qui est très peu testée en force, tu vois, au niveau des abdos et encore moins en force excentrique, aussi sur les lombaires aussi. Mais donc les réglages sont prêts. On a fait tout le protocole qu'il faut pour bien te préparer. Là maintenant, du coup, je vais tester en force, en vitesse et en excentrique. On a vu ça déjà sur le genou. Donc là, c'est le même principe, sauf que sur le genou, on alternait, tu sais, échauffement test, échauffement test, échauffement test. Là, non, on va se faire un bloc d'échauffement sur les 3 conditions. Et après, on va enchaîner les tests sur les 3 conditions. D'accord ? Force, vitesse, résistance. Donc là, tu vas partir toujours sur ton échelle de sensation subjective. Tu vas placer ton effort à peu près à 6 sur 10. Tu vas t'échauffer en flexion-extension de buste. À chaque fois, c'est on va dire, entre 5 et 10 reps. Sur les 2 premiers en concentrique, c'est du 10 reps. Donc voilà, ça va bien chauffer. À toi de le gérer. On y va ? Ok, on y va. Allez. Donc échauffement sur la partie force. Donc je t'ai mis la contrainte force. Allez, quand tu veux. Ah oui, ok. Voilà. Allez, sois bien à l'écoute des sensations, à la fois sur les abdos, sur les lombaires au retour. Voilà. Allez, 3-4 reps. Super, c'est bon, nickel. Là, tu relâches. Nickel. Ça va ? Je suis pas un peu grand ou non ? Je l'ai mis au maximum. Hein. J'ai le sentiment qu'en fait, quand je pousse, ou alors il y a peut-être un peu de jeu. Après, je vais te serrer un peu. Sur la partie force test, je te serrerai un peu tout le temps. Après, toi, ce qu'il faudra, c'est que quand tu forces en abdos, souvent l'erreur, c'est de forcer vers le bas comme ça. En fait, il faut forcer vers l'avant. Plutôt en diago, tu sais, vers l'avant. Je pensais que j'allais plus bas. Mais non, au final, ça va. Ouais, j'avais une butée plus basse. Ouais, je suis allé jusqu'à 70 après. Donc, deuxième échauffement, là, je te mets la condition du coup de assimiler à la vitesse. Ok. Ok, c'est du 120 degrés seconde. Sur le genou. Donc là, il faut que j'aille vite. Hein. Ouais. Sur on est toujours sur la partie échauffement. Ouais. Donc, c'est juste pour que tu te familiarises avec la résistance. Ok. Tu vois, que tu retrouveras après sur la condition de vitesse. Ouais, sur le genou, tu es à 240. On était à 240, on est à 120. Pourquoi ? Parce que si je te mets du 240 sur du buste, tu vas te secouer dans tous les sens. Voilà, on perd en contrôle et c'est pas efficace. Ouais. Vas-y, encore. Ah, ça bloque ? Non, parce que pas jusqu'au bout. Ouais. Là, il s'est passé plein de trucs dans ta tête, hein. Tu t'es pas dit, je suis peut-être parti un peu fort, tu as changé de couleur, non ? J'ai rien compris. Il était pas comme l'autre, hein. On est d'accord ? Ouais. Non. C'est vachement particulier, en fait, parce qu'en plus, c'est un mouvement assez particulier. D'aller d'avant à arrière comme ça, c'est pas très commun. Tu veux qu'on te mette une barre dans les mains ? Je peux te mettre une barre. Je pense que il me faut une barre, en fait. C'est ça, j'ai plus mes repères. Tu te reposes un peu, et là, ensuite, on va attaquer pareil l'excentrique. Ok. Donc l'excentrique, ça va t'envoyer en arrière. Tu sais, c'est le point de départ. Ouais. Toi, tu vas envoyer en arrière. Et là, ça va te faire pour t'écraser. Quand tu arrives en bas, abdos, et ça fait tout pour te remonter. Ok. Pareil en échauffement, toujours. En échauffement, ouais, vraiment, tu le fais cool. Ouais, super. Là, c'est parfait. Et là, c'est dans ce sens. Voilà, super. Ouais, et c'est bon. Ouais, nickel. Allez, super. Un petit coup, c'est la dernière. Allez, en avant, c'est particulier.
Ah, tu vois, il faut choper un peu le, Ouais. un peu le mouvement. Hein, ouais. Je pense qu'en resserrant, ça m'aidera peut-être un peu aussi. Ouais. Là, je te laisse reposer et là, on va pouvoir enchaîner. Tu es prêt pour les tests. Ouais. Pareil, c'est du 3 répétitions là, sur les trois conditions. Ok, donc on commence contraction max, Ouais, force. force. Ensuite, je te mets la vitesse de rotation, je l'augmente, du coup, ça sera un peu plus facile pour le faire avec l'engagement. Et après, c'est l'excentrique, la force excentrique. Ok, Donc, je te saucissonne, je te serre un peu. Faut me saucissonner, alors. Puis on avance, hein. c'est parti. Bon bah les gars, écoutez, c'était un plaisir. Hein. Guillaume va appuyer sur le bouton rouge, donc du coup je vais me retrouver plié en deux. Bon. On sent que je suis un peu plus tendu, non? Ah Je là, sens que je suis un là, peu plus là, stressé. la Tu sais, il y a le pression petit monte. enfant de 8 ans en moi là, qui est en mode bon. Non, mais elle te va comme un gant, la machine. D'accord. Elle va super bien. Parfait. Nouvel outfit 2027. Bah ouais, Fashion Week comme ça. Tu vois. Collection astronaute. Pesquet X Brutus. Comme tu veux. Allez, vas-y. Oui. Allez, vers le haut, vas-y, oui. Allez, on y va. Vas-y, jusqu'au bout. Ouais, allez, tout en haut. Ouais, allez, tout en bas, vas-y, fort. Allez, on lève. La dernière descente. Une belle remontée. C'est tout bon. Voilà, super. Bravo. Bravo. Et c'est bravo, Antonin. À l'extension, 660 newtons. Ok, c'est bien. Ah, je trouve, non? Qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas, comme j'ai ça, aucun. là? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Bah, c'est le record. Hein. Voilà, le record du jour. C'est On le l'a. record C'est le record. C'est le record, déjà. C'est le record d'ici. C'est le record d'ici. Mais je pense le record de beaucoup d'endroits aussi. Hein. Parce que. Il a fait combien Teddy Riner? Si... Non mais il a pas le droit de jouer. D'accord? Il a pas le droit. Il est tombé dans la potion quand il était petit, c'est comme Obélix, il a pas le droit. Il a pas le droit. À 50 000 likes, on fait une vidéo avec le Teddy Riner. Oui, voilà. Là, il se fait sur l'herbe. Ça, l'extension, ça me surprend pas, c'est mon métier, je fais ça. Le soulevé de terre, c'est vraiment que de l'extension. Et la flexion, presque 400 newtons. c'est bien ou pas? C'est excellent. Ouais, c'est bien. C'est excellent. Si tu veux, tu prends un tennisman de haut niveau, il est aux alentours de 450 newtons sur l'extension. Sur l'extension. Ok. Donc à peu près 350, aller à 400 sur la flexion. Donc tu vois, voilà. Donc pour donner une idée, bon, pour envie de comparer. refaire, par en plus, rapport, moi. voilà. T'as envie de quoi? J'ai envie de refaire en fait. Le problème, c'est quand il y a des chiffres, après j'ai envie de les améliorer, tu vois. Non, parce qu'on peut refaire. Non. Oui. On peut tout refaire. Ça dépend de ce qu'il a dans le ventre, Antoine. Hein. Allez, on le refait. Allez, on le refait. Parce que je sens que c'est bien, mais tu vois. Ça part en cacahuète encore. Non, mais il faut, les gars, merde, on est là, on s'y fout la cabine, quoi, putain. Sur les 3-4 reps, je prends la meilleure des 3. Ouais. Donc tu peux partir sur la première, ok, tu es jaugé, et après tu peux en Ah oui, sur pour une, éviter tu de vois, me cramer. Pour te faire la surfatigue, pour éviter la surfatigue. Comme ça, tu gardes un peu de la réserve pour l'excentrique tout à l'heure. Ok. Tu vois. Oh, j'avais oublié l'excentrique, c'est relou. Ok. Et là, on y va. Allez, on descend à fond. Allez, on remonte à fond. C'est bon, on revient. C'est bon, tu peux relâcher. Tu peux relâcher. Elle s'est mise en sécurité. Elle s'était mis à 500? Elle a sauté. Alors, attends, j'ai peur de mal lire là le truc. non, tu vois. je vois 1051, je crois. Mais Ouais. non. Ouais, j'ai peur de mal lire le truc Ouais, on là. avait pu avoir On va mettre un en plus, filtre. ça. Non, attends, on l'a filtré. Ah. On l'a filtré. Non, un peu filtrant. Ouais, tu as fait un 500 newtons. Tu as fait un 500 newtons et un Oh, la 300. fausse joie. Ouais. Attends, je vais quand même regarder sur les fichiers parce que. Imagine si j'avais fait sauter le plomb du 1000. Bravo pour les 1051. Merci. Ah, c'est pas évident tous les jours, hein, mais bon. Ouais, non, tout à l'heure c'était bien 650. Hein. Il est filtré celui-là. Donc tu vois, en fait, il y a eu un espèce d'artefact. Bon, c'est trop puissant, Antoine. On peut refaire. Moi, je peux repartir tout de suite. Tu peux repartir tout de suite. Tout de suite, on en refait un dernier, comme ça, pas de. N'y va pas. Le mec est fou. Donc ouais, en effet, on est monté à plus de 1000 newtons, mais on a peur que ce soit un artefact, parce qu'après quand on le filtre, ça nous met à 500, tu vois. Donc, Ah oui, ok. bon, on ne sait pas trop. Erreur. Voilà. C'est pas trop. Erreur de la sait banque, pas vous trop. recevez 20 000 euros. Ok. Attention, allez, on y va. Allez. Et on revient, c'est bon, relâche. Allez, tranquille. Il a refait pareil, non? Ah, il a fait un peu pareil. Bon, on va arrêter là. Non, mais je pense qu'on y est, Antoine, en fait. Hein. C'est vrai? Ouais, je pense, hein, parce que 1010 newtons. Il nous met en si je filtre pas. Hein. Lui, il le prend comme un artefact, mais en réalité, c'est parce L'artefact, c'est quoi? C'est un pic de puissance? C'est-à-dire, c'est un bruit, tu vois. C'est-à-dire une erreur de mesure. Donc après, on met le filtre Ok. et il lisse tout. Mais en réalité, le filtre a peut-être pas été conçu pour des gars comme toi, tu vois. I guess we'll never know. Et là, à la flexion, on a 1067. Hein. Tout à l'heure, on n'avait pas ça. Donc, 1067 à la flexion? Ouais, 1010 à l'extension, flexion 1067. C'est sûr que si je filtre, ça me passe tout à 530. Oui, voilà, c'est ça. Bon, écoute, sais moi pas. je prends pour moi la valide, c'est la première. Ouais. La première, elle était belle, elle était propre.
Donc on reste sur ça. Non, parce qu'objectivement, faire 1000, c'est impossible. Non, tu peux pas dire que c'est. Après, c'est vrai que de 660, tu as bien forcé, il était bien propre ton premier. À mon avis, passer de 660 à 660 à 1000, ça fait quand même 400 newtons. Ouais, c'est étonnant. Mais c'est déjà une excellente, très très belle performance. Merci. Et là, on passe à la vitesse. 3 reps, vraiment tu engages au maxi. Hein. Ok, ça va aller très vite. Allez, on descend, allez, on monte, allez, en bas, allez, vas-y, en haut, allez, en bas, tu descends, allez, tu montes, allez, en bas, et dernière, c'est bon, relâche. Super. Bravo. Là, pareil, hein, tu vois, sur l'explosivité puissance, 850 à l'extension. Oh, les petites étoiles. 877 à la flexion. Ah, t'as 850 ? Ouais. C'est beaucoup, Au final, pareil, c'est énorme. Hein. Ah, mais du coup, 1000, c'est peut-être pas impossible en fait. Si là je monte à 850. Comment j'ai pu faire 660 tout à l'heure ? Je sais pas. J'ai vu les étoiles. Hein. C'est assez rare parce qu'en fait, c'est sur des niveaux de force qui sont quand même assez hauts. Il y a un gros décalage entre filtré et non filtré au niveau des datas. Ils lisent à peu près sur du 200 newtons. Donc en fait, ils t'enlèvent quand tu fais un plateau, un pic à 800. Quand tu lisses, il te recale à 600, entre 500 et 600. Oui, en fait, c'est peut-être parce que vu que je mets un à-coup, ça. Ouais, peut-être ça file un à-coup et c'est une espèce d'inertie un peu sur les jauges. Ok. Bon, à voir. En général, on se base sur les datas filtrées. D'accord. Voilà. Mais du coup, data filtrée, ça nous donnerait là, avec exactitude, à peu près 604 newtons à l'extension et 359 à la flexion, qui est carrément assez logique par rapport à ce que tu as fait sur la force. On est logiquement plus fort en extension qu'en flexion de toute façon. C'est obligatoirement, c'est sûr. Et là, ce qu'on attendait tous, hein, c'est l'excentrique. Alors attention parce que, tu vois, il faut vraiment que tu arrives à finir ton geste, surtout sur les abdos, en excentrique. Ouais. La partie finale, là, elle n'est pas évidente, donc il faut vraiment que tu vises le mur. Ok. Je me dis quand tu es prêt, je lance. Allez. Donc là, on part en extension d'abord. Hein. Vous allez voir faire la machine faire ça, mais moi, du coup, je vais lutter comme ça. Hein. Guillaume, il sourit, il prend malin plaisir à me voir souffrir. Combien de reps ? 3. 3 reps. Allez, vas-y. Allez, on plie. Allez, vas-y. Encore. Allez, c'est parti en arrière. Ah, vers l'avant. Ah oui, je suis con. Un petit coup, voilà, c'est bon. Allez, vas-y en arrière. Allez, vas-y. Allez, encore. Allez, vers l'avant. Fort. Oui, en arrière. Un petit coup vers l'avant. Hop, en arrière. Vas-y. Allez, vers l'avant. Allez, encore. Oui. Un petit coup vers l'avant et hop en arrière. Allez, tiens. Allez vers l'avant. Allez, le dernier. Voilà, et tu relâches, respire, super. Bravo. Ah, c'est de la torture. Bon, du coup, on est monté à 780 ? 780 newtons sur ta chaîne poste en excentrique. Ok. C'est beaucoup, hein, c'est énorme. Okay. Franchement, ça va, comment tu te sens ? Ça va. C'est vraiment particulier. En fait, c'est vraiment genre, on dirait une scène de torture. T'es vraiment genre tordu, plié et tout, mais c'est intéressant de devoir résister comme ça. Après, moi, là, du coup, sur l'analyse, ce que je vais faire, donc, je vais regarder ton niveau de force, pareil au poids de corps, c'est la même approche que pour le genou, l'articulation du genou. Là, évidemment, le comparatif droite-gauche, évidemment, il n'y a pas, parce qu'on est sur un seul axe. Et je vais regarder surtout ce qui m'intéresse, c'est le ratio entre tes abdos et tes lombaires. Et là, on atteint un ratio de 0,5. Ok, donc voilà, 0,5 par rapport au mode 1 que j'ai programmé, puisque c'est avec compensation. Ok. Compensation active. Du coup, 0,5, on va regarder là comme ça en lecture brute sur l'excentrique par exemple, hein, 780 et 400. Donc on n'est pas loin, on est sur du 0,6, 0,5. Voilà. Okay. Donc c'est plutôt bien équilibré. Voilà. Bon, je suis rassuré parce que c'est vrai que j'avais. Après, bon, je pense que si j'avais été vraiment déséquilibré, je serais peut-être pas capable de développer le niveau que j'ai, et en plus peut-être qu'il y aurait plus de blessures potentielles. Tout à fait. Donc c'est cohérent le fait que je sois relativement équilibré. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant tu as des données. Pour toi c'est une donnée, en plus en tant que sportif c'est intéressant. Une donnée, une photo à un instant où tu es en pleine forme, tu es plutôt bien. Et après ça peut servir aussi un petit peu d'élément si tu te blesses ou si tu veux progresser peut-être sur certains points et autres. Ça peut te servir de référent, de données de référence. Ouais. Tu vois, et après tu refais des mesures, tu peux comparer, ainsi de suite. Dans n'importe quel autre centre. Ouais, carrément, voilà. C'est vrai. Voilà. Ouais, pour même voir si potentiellement tu évolues ou que tu régresses. Exactement. J'ai traité ton bilan du genou. Ok. Donc j'ai les données qui sont là, c'est très intéressant. Donc des niveaux de force, ça c'est pas discutable. Sur les quadris et les ischios, il n'y a aucun souci. Très bien équilibré entre les deux jambes, à la fois sur les quadris et sur les ischios dans les 3 conditions des forces, c'est la force à vitesse et la force excentrique. Par contre, là où ça pêche, c'est tes ischios par rapport aux quadris. Ah ouais. Et ouais. Ouais. C'est-à-dire que je suis, tu vois, j'attends des normes. On est à 0,5, j'attends entre 0,6 et 0,7 sur la force. Okay. Pareil, 0,5, 0,6 sur la vitesse, j'attends entre 0,7 et 0,9. Par rapport à tes quadris, parce que en fait, tu mets la barre très haute.
Ouais. Tu vois. Donc en fait, les ischios derrière, il faut qu'ils suivent. Et c'est quand même quelque chose qu'on muscle peut-être le moins naturellement, que c'est plus facile de faire des squats que de soulever ou de bosser spécifiquement les ischios. Du coup, là, ce que dit le test, c'est que tu peux progresser des deux côtés. Moi, je dirais il faut renforcer les fléchisseurs des deux jambes en concentrique et en excentrique. Parce que pareil, sur ton ratio mix fonctionnel, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est l'équilibre de force entre... concentrique et excentrique. Ça, c'est plus en relation, par exemple, à ce que tu as fait ton challenge rugby, ou même si tu fais un peu du sport co, et notamment du foot, des choses comme ça. Et quand tu shootes, je vais mesurer le rapport de force entre la vitesse développée avec le quadri et la capacité excentrique de l'ischio à contrôler la jambe. Mais là, tu es déficitaire en excentrique sur l'ischio. Donc, si vous voulez, la conclusion, c'est on renforce les fléchisseurs en concentrique et en excentrique, renforcement des deux jambes. D'accord. Non, mais c'est intéressant pour le coup. Parce que j'aurais eu tendance à croire, tu vois, quand je me vois physiquement, j'ai l'impression d'avoir une dominance plutôt au niveau des ischios. Et puis, c'est vrai qu'avec le soulevé de terre, j'ai tendance à vraiment tirer. Mais quand tu me dis ça, ça me paraît pas non plus incohérent parce que c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps, sentir des tensions dans les ischios ou que ça vienne tirer et que c'est un peu cette zone qui vient pêcher quand je fais mon soulevé de terre. Donc ça peut être intéressant et c'est vrai qu'il n'y a aucun... tu vois, je fais beaucoup d'exos d'assistance, que ce soit leg extension, presse à cuisse, ce genre de choses pour mettre l'accent sur les quads ou les fessiers, mais j'en fais aucun pour les ischios parce que je pars du principe que j'en ai pas besoin. Mais en fait, peut-être que si finalement. Et pour faire le lien avec ce que tu as fait ton questionnement sur le rapport entre volume musculaire et niveau de force, bon là on voit que sur les, tu vois, à droite, sur les quadriceps, il y a 410 newtons, à gauche 386 newtons. Donc en effet, tu es plus costaud sur le membre le plus volumineux. Non, c'était sur celui-là. Ah, c'était là. Ouais, c'était sur celui-là. D'accord, donc c'est le droit. Ouais, c'est sur celui qui est plus court, justement. Ah oui, c'est le plus court. Ah ben écoute, voilà. Du coup, tu es à 410 newtons à droite et 386 à gauche, tu vois. Mais ça te fait un différentiel de 5%, 5-6%. Donc c'est absolument naturel et normal, tu vois. Voilà. On aurait souhaité faire un test, un profil force-vitesse où en fait on vient faire des sauts avec une barre. Simplement là on manque un peu de temps. C'était le plus important de se focaliser sur ces deux tests-là. On va finir par une petite partie interview rapide pour parler un petit peu plus du centre, vous présenter et puis potentiellement vous inciter à venir ici parce que franchement honnêtement c'est super intéressant. Comme je le dis, moi en tant que sportif de haut niveau, c'est des données qui sont très importantes parce que ça va me permettre de voir si je peux compenser, si je peux potentiellement tendre vers une blessure ou quoi. Et si vous voulez en apprendre plus un peu, que vous êtes un sportif, que vous manquez un peu de data, que vous manquez un peu d'encadrement dans votre pratique, c'est le genre de centres qui peuvent vraiment vous aider. Donc voilà, on va faire une petite interview et puis après on finalisera la vidéo. En tout cas j'espère que ça vous a plu. C'était particulier, on va pas se cacher, c'était particulier mais c'était plaisant. Et puis c'est cool de découvrir des nouvelles choses. Bon, mes chers amis, on se retrouve pour conclure cette vidéo avec Théo. Donc Théo, si tu peux te présenter rapidement, on t'avait pas trop vu sur la dernière vidéo, si tu peux te présenter et puis qu'est-ce que tu fais ici et après parler du centre. Bah écoute, je suis prépa physique ici à Human Fab parce que comme tu as pu voir, du coup on a un gros parti testing avec RAF, mais on est aussi un énorme centre où on a tout un côté, on va dire plus salle de sport, préparation physique. Ici moi mon rôle c'est de faire le lien entre RAF une fois qu'il a fait ses tests et après avec les clients qui viennent pour développer leur objectif. Ok, c'est ça justement, sur la première vidéo on avait fait, et même là encore aujourd'hui, une partie sur les tests parce que forcément c'est ça qui est rigolo et qui est facile à mettre en lumière. Tout une prépa physique ça va être long, c'est moins évident peut-être à montrer en vidéo, donc là c'était ça qui nous intéressait, mais en fait ce qu'on aimerait aborder rapidement dans cette petite présentation c'est que c'est pas uniquement des tests et justement qu'est-ce qu'on fait après avec ces tests, si tu peux nous en parler un petit peu. Nous du coup, comme tu as pu le voir, RAF nous fait tout un descriptif de tous les tests, donc VO2, souplesse, les membres inf, tout en fait le déficit qu'il va potentiellement avoir. Et nous derrière, ça va nous permettre en fait dès la première séance, savoir en fait où on va orienter l'entraînement. Là où potentiellement quand tu arrives avec une personne, tu sais pas forcément, tu la connais pas forcément, d'autant plus tu connais pas ses capacités physiques. Là nous ça nous permet au lieu de commencer de zéro, d'avoir déjà quelque chose et que dès la première séance ça soit orienté sur son objectif. Donc d'avoir vraiment en fait de lier la science avec l'entraînement. C'est ça, puis ça fait gagner du temps en plus. Voilà, ça fait ça aussi, les gens viennent pour ça aussi. Et puis du coup là on est dans la salle. Ouais, l'avantage c'est qu'on a une salle de plus de 400 mètres carrés. Ouais, ça c'est où cool. On a qui est fait autant pour la performance, que ce soit des athlètes, des gens comme ça, toi qui viens t'entraîner, tu as pu le voir, honnêtement, on a tout ce qu'il faut pour venir s'entraîner. Autant des gens qui viennent juste pour de la remise en forme, du sport santé. Le but c'est d'avoir une salle qui est polyvalente, qui peut autant convenir à tout le monde.
C'est ça, et puis l'avantage c'est qu'on retrouve ça beaucoup aux États-Unis et ça je trouve que c'est dommage, on l'a pas trop en France, c'est cet accompagnement en fait sur place. C'est vrai qu'on le voit bien souvent dans les salles de sport, c'est assez compliqué de trouver son propre coach, de pouvoir être accompagné, de pouvoir être tranquille. Là l'avantage c'est que en fait on a son espace, on vient, on se marche pas dessus et en fait quand t'es quand même accompagné avec un coach qui peut te guider dans ta séance, qui peut te pousser et qui peut t'aiguiller un petit peu parce qu'en plus il a des données, c'est sûr que c'est un avantage majeur qui permet de progresser énormément. Nous c'est l'avantage ou l'inconvénient d'ici, c'est que on peut pas venir seul. Ouais. Quand tu viens, tu es avec ton coach et le coach, il est là pour toi. Ouais. Donc il y a cet accompagnement vraiment individuel où le coach va venir pour toi, va t'accompagner et tu sais que, en fait, presque d'un côté, t'as pas à réfléchir. Nous, on a une tablette avec un logiciel qui a été développé où tu as ta séance dessus, les charges et du coup, nous, ça permet aussi, entre prépa, quand il y en a qui partent en vacances ou autre, le but, c'est que tu sois quand même accompagné. Et du coup, l'autre peut avoir les charges, l'intensité qu'il y a eu, les exercices, ce qui est tourné. Donc c'est vraiment qu'en fait, tu ne sois jamais lâché à l'abandon. Ouais, puis il y a un échange, et puis l'avantage, c'est qu'en plus, tu as un regard objectif d'une personne qui voit tout de suite et qui te conseille. Donc ça, voilà, c'est ça. Okay. Donc, ça, c'est top. Puis tu as un peu ce côté maintenant où toutes les salles sont bondées, où la salle fait respirer, tu as de la place. Et voilà, donc on a autant pour les clients que pour des équipes. Moi, j'accompagne le Water Polo Dex qui vient s'entraîner ici, où du coup, là, on est plus sur le côté performance. Mais on a autant des personnes qui viennent juste se remettre en forme et voilà. Oui, c'est ça. Ça, l'avantage aussi, c'est qu'on avait pas mal parlé sur la dernière vidéo du fait que c'était axé pas mal sur le sport de haut niveau, mais en fait, c'est totalement possible aussi de venir, même si vous êtes coureur, que vous n'avez pas forcément un objectif de compétition au haut niveau, que vous voulez juste pousser un peu votre pratique, être bien encadré, que vous voulez échanger avec une personne qui s'y connaît bien. Ça, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est ouvert. Forcément, c'est ouvert, donc ça, c'est le principal. Et je pense que c'est intéressant aussi parce que avoir un encadrement comme ça, en plus il y a peut-être un côté un peu ludique à faire ces tests-là, donc c'est vachement cool. C'est ça. Donc si vous êtes dans la région, je vous encourage vraiment à venir, à découvrir le centre. Le sport, c'est génial de pouvoir l'associer à la science parce que en fait, moi en tant que féru du sport et pourquoi j'aime faire ces vidéos-là, découvrir de nouveaux sports, tout ça, c'est que j'aime beaucoup sortir un peu de ma zone de confort, mettre un peu des données sur certains résultats, tu vois, évaluer sa force, mettre des chiffres, ça te challenge et en fait avoir des chiffres et après les voir évoluer, c'est super cool. Nous, c'est ça en fait, c'est que quand tu as un suivi classique, potentiellement, tu vois quand même l'évolution avec les charges, le physique, mais là en fait, entre le test jour 1 et le test au bout d'un an, on aime tous les chiffres. On aime tous voir qu'en fait, on a pris 5 kilos, mais qu'en fait, tu as pris 4 kilos de muscle, qu'en fait, tu sautes plus haut. C'est les choses qu'on aime et c'est la science. La science ment rarement quand même. Complètement. Et moi, c'est pour ça que je fais du power, c'est parce que c'est quantifiable en fait, c'est ça le truc. Ça. Et tu vois, je trouve que dans un sport comme, je sais pas, la musculation, le bodybuilding, c'est beaucoup plus ingrat parce qu'en fait, le seul regard que tu as, c'est ton regard dans le miroir et en fait, on n'arrive pas à se voir évoluer. C'est alors, un peu compliqué. quand tu mets des chiffres que tu te dis, ok, là je sais que ce mois-ci, j'ai pris 500 grammes de muscle, j'ai pris 300 grammes de graisse, enfin, je sais pas, tu vois, mais c'est ça qui est intéressant, donc voilà. Et après, un petit truc, c'est que on a tout sur place. Parce que certes, il y a le centre sport, mais on a aussi le centre kiné qui est juste en face. Ouais. On a le centre santé, où là, on a des médecins du sport, podologues. On a tout ça en fait qui est sur place. Et le but, c'est que du coup, tu passes presque d'un pôle à l'autre. Tu es chez le kiné, en fait, nous, on a juste à aller le voir. Bon, t'as fait quoi? T'as fait ci? Ok, je peux reprendre ça. Au lieu que tout soit à l'extérieur. Ouais, et puis que tu perds du temps. Moi, c'est mon échographie du PEC, je l'avais fait ici. Voilà. En tout cas, un grand merci. Merci à toi. Écoute, franchement, c'était un plaisir de t'accueillir. On se retrouvera peut-être pour une vidéo 3. On va essayer de mijoter. Il y a des trucs cool encore qu'on aimerait explorer. Peut-être dans la 3, Guillaume, il peut appuyer sur le bouton rouge. Peut-être que Guillaume appuiera. Tu attends, Guillaume. Dites-nous si vous voulez que Guillaume ça rien de regarder rouge. Peut-être que dans la vidéo 3, il y aura Teddy Riner aussi qui sera là. Ah, on sait pas. Hein. Ah, ça serait rigolo. Wow. À 20 000 likes, j'appuie sur tous les boutons rouges. Ah putain. Il fait tout sauter. Bon, les amis, un grand merci. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à venir ici. Je vous mettrai l'adresse et puis aussi je mettrai le compte Insta. Vous avez un compte Insta ? Clairement. Voilà. Et puis merci pour votre accueil, c'était top. On se retrouvera pour peut-être une prochaine aventure. Avec plaisir. Puis les amis, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas une chose, c'est de rester fort évidemment. Voilà. Allez, à plus. Bye. Désolé, mais Guillaume, t'es relou.